Bonjour, comment prouver que la transition énergétique puisse être aussi bien écologique et d'une richesse de patrimoine? J'explique le principe. Les centrales hydrauliques se servent du mouvement de l'eau pour créer de l'électricité. Là où ça en devient intéressant, c'est que par comment on appelle ça? Excusez-moi, le mot m'échappe, mais par vase communicant, merci, par vase communicant, si on forme deux barrages l'un après l'autre, et que on vide le premier dans le deuxième, et que le deuxième on le vire dans le premier, donc des barrages avec des barrages fontaines, c'est-à-dire que tout ce qui sort finit par revenir au départ. Du coup, on a besoin de des petits barrages. On n'a pas besoin de faire de gros barrages. Ce qui, pour la construction, devient très intéressant puisque les frais de production et de création de ces barrages sont de moindre coût. Là où ça en devient une richesse pour le patrimoine, c'est qu'on peut faire de la permaculture dans ces bassins, dans ces barrages, ce qui permet de faire de la production et de l'élevage de poissons de partout dans les terres en France. Et ça permet de faire des étangs de barrages pour le bénéfice des citoyens, pour qu'ils puissent en profiter. Donc ça permet de créer de l'électricité, puisqu'on peut faire des fontaines à un versant, mais on peut faire des fontaines à 10 ou 20 versants. Donc des fontaines, des hydrauliques, centrales hydrauliques avec plusieurs sorties hydrauliques, donc plusieurs créations d'électricité avec une même capacité d'eau. On peut réguler l'eau lors des pluies ou lors des crues pour pas que le barrage cède. Et on peut avoir une retenue d'eau, ce qui permet aussi bien de protéger nos forêts lors des incendies, mais de créer des plages artificielles, des étangs et des lacs artificiels, tout en production de poissons et production de tout ce qui est commerce de loisirs, notamment pour l'eau et pour les vacances. Faire des campings, des chalets, enfin que ça soit un endroit aussi bien fonctionnel que attractif, de loisirs. Et ça se pourrait se faire vraiment à moyen cours. Ces retenues d'eau, si profondes soient-elles, pourraient alimenter aussi des jardins bio. Donc il y a une réelle possibilité de création et de rentabilité de ces barrages, car justement, ça pourrait faire la production des poissons, des végétaux. Les végétaux pourront faire la production des élevages, et on peut faire cette création de barrages de partout sur euh, la terre. En France, il n'y a pas besoin d'être près de la mer ou d'avoir de rivières pour créer des bassins naturels de fontaines centrales hydrauliques. Donc vraiment étudier, car c'est de l'énergie propre, de l'énergie durable. C'est rajouter à son patrimoine, car ça peut faire des zones touristiques avec toutes les infrastructures touristiques qui puissent s'y rajouter.
Cela fait une possibilité d'endroit de loisirs pour les concitoyens, donc une rentabilité à toute épreuve de ces créations et de ces sites. Voir combien il faudrait pour créer un site et dans combien d'années il serait rentable. Mais la rentabilité, même si elle est juste rentable en 10 ans, c'est pas grave parce que ces édifices et créations de barrages, eux, pourront rester plus de 10 ans. Donc ça sera toujours rentable. Et c'est de l'énergie propre et durable et une énergie sûre qu'on sait contrôler. Et si on voit les turbines Vortex ou les turbines, j'ai oublié le nom, mais Phantom ou autre, du coup, on pourra créer beaucoup d'électricité et ça pourra assumer par exemple l'électricité de toute une ville ou de plusieurs villages. Donc vraiment à étudier la question car ça peut être d'une grande rentabilité et de grands rendements. Merci.